fait le haut du corps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une forme avec des angles à 8 pixels et on va utiliser nos repères pour pouvoir faire la forme au bon endroit. Alors ici le problème c'est que c'est pas magnétisé, donc je peux me tromper. Alors CTRL Z pour que tout soit magnétisé, je clique sur magnétisme, je recommence. Maintenant ça vient se coller tout seul sur mon repère. À partir de là, je suis calé. Je vais créer une barre de titre de cette taille. Je relâche. Et je vais lui appliquer un bleu très clair. Que je vais même mettre en transparent. Pour ensuite pouvoir mettre un fond. Grâce à la transparence, on verra discrètement le fond derrière. Pour l'instant, je vais le mettre à 50%. Et je verrai si après je change ou pas. Justement, ce fond, on va le faire tout de suite. Je crée un dossier. Fond. Alors, vu que c'est un dossier général de fond de mon site, on peut le considérer comme un arrière-plan. Je vais le sortir de mes trois dossiers. J'ai un dossier spécialement fond. Je vais mettre mon arrière-plan à l'intérieur. Arrière-plan blanc pour l'instant. Maintenant, je vais créer un fond avec un certain grain pour pouvoir faire un effet de brouillage. Pour faire un effet de brouillage, je crée mon calque. Je vais mettre une couleur blanche, noire. On va mettre du noir. Et là, je vais utiliser mes filtres et je vais aller dans bruit. Je vais ajouter du bruit. J'ajoute du bruit. On va garder un bruit assez uniforme dans les couleurs. En gaussien ou en uniforme. On va laisser en gaussien pour que ça fasse un effet de grain plus prononcé. Et puis on va passer en monochromatique pour pouvoir jouer que sur du noir et blanc. Voilà, donc ça va prendre à peu près ce grain là. Pour l'affiner, ce qu'on peut faire, c'est repasser un coup de bruit, mais là ça va plutôt l'éclaircir. On peut, enfin, on va plutôt, on va le passer en gris. Je vais pas l'affiner, on va le passer en gris parce que là c'est beaucoup trop sombre et je veux que ce soit assez clair comme le reste de mon site. Donc pour le passer en gris, on peut s'amuser sur plusieurs styles de réglage. Ce qu'on va faire nous, c'est réglage par niveau. Et là on va aller jouer sur l'éclaircissement. Pour obtenir quelque chose de plus clair. On va rester là. Et après, jouer sur la teinte et saturation, où je vais pouvoir complètement baisser ma saturation, éclaircir l'ensemble. Pour obtenir un grain très clair. Donc j'ai augmenté la luminosité, j'ai baissé la saturation, ok. J'ai mon fond brouillé derrière et clair. Maintenant on voit que ici on voit plus la zone de titre. Donc je vais augmenter 75
Et je vais peut-être pas utiliser ce bleu là, prendre un bleu un peu plus visible tout en restant clair, comme celui-là. Ok. Alors maintenant sur mon corps, je vais quand même créer un dossier titre. J'y mets le haut et je vais faire mon titre. J'utilise un outil texte. Je crée un titre. Bienvenue sur du site. Pour l'instant, ça dégage rien. On va faire un titre un peu plus percuteur. Pour ça, je vais changer la taille de la typo. On va passer à du 24. Je vais aller jouer sur mes typographies. Je vais prendre peut-être celle-ci. Je vais voir ce que ça donne en la mettant en gras. C'est quand même assez pixelisé, donc je passe sur du net. Je vais encore augmenter ma taille. On va passer à 30. Et je vais simplement donner un petit espace de pixels, de 25, un peu élargir et aérer le texte. Donc ça c'est une typographie téléchargée, qui est gratuite. Je vous invite à utiliser que des typographies d'origine quand vous faites des textes de contenu, de page, ou des textes qui seront écrits en code, en dur, en HTML, et de penser à des typographies moins traditionnelles, plus stylisées pour du titrage ou pour des boutons. Alors nous, nos boutons, c'est parce que là, on ne sait pas si l'utilisateur final, l'intégrateur, intégrera ça en texte ou en image, donc en dur ou en image découpée. Donc à partir de là, je prends pas de risque, j'utilise une typographie classique. Comme ça, ben, soit au dernier moment on changera la typo, soit on utilisera ces boutons là. Il pourra faire un petit peu comme il veut. Là pour le titre, je vais styliser puisque ce sera une image découpée. Donc je fais bienvenue sur mon site, je vais le passer dans les bleus de mon titrage. Donc pour faire ça, j'utilise ma palette de couleurs et je vais aller avec la pipette pour sélectionner le même bleu. Ou alors j'aurai l'autre option de sélectionner mon texte ici, copier le code ici, resélectionner mon texte de titrage et y coller la valeur exacte, CTRL V, à la place. Bon, là par chance avec la pipette j'ai vraiment pris la bonne couleur, donc c'est bon. Maintenant que j'ai mon titre, je vais un peu le styliser. Alors pour le styliser, je vais dupliquer toutes les lettres en capitales et je vais y faire un petit reflet. Donc je duplique mon calque, comme ça j'ai de nouveau mon titre. J'utilise mon outil de sélection, clic droit, transformation manuelle, et là je vais faire une symétrie verticale. Je vais un peu vite, une symétrie verticale, symétrie sur l'axe vertical. Donc mon texte, j'applique, et maintenant à l'envers, je vais le placer collé en dessous de mon texte principal. Je vais le pixeliser, ce qui va me permettre de pouvoir travailler dessus et de pouvoir le personnaliser. Je prends l'outil de gomme, je prends une forme plutôt 20 pixels. Par contre, je vais prendre
ici bien vérifier que ma dureté ne soit pas à 100, que ce soit à 0, pour que ce soit assez diffus. À partir de là, j'appuie sur Maj, Shift, je clique et je viens effacer en bas. Mais je vois que là, la diffusion entre le bas et le haut est trop nette. Donc je vais plutôt prendre un diamètre plus gros. Et je vais m'attaquer ici, pareil, Maj. Je vais recommencer à effacer. Voilà, on a quelque chose d'un peu plus diffus. Pour bien faire l'effet de miroir ou de reflet, je vais mettre ça à 50%, voire à 25%, à 35%, ça c'est par rapport à chacun. Chacun voit son reflet par rapport à ce qu'il veut faire. Ok, donc j'ai mis mon calque à 35% d'opacité, ce qui l'a rendu transparent. J'ai mon reflet, bienvenue sur mon site. Maintenant je vais faire agrémenter un petit peu mon fond. Donc je reviens sur mon fond, qui est ici, et je vais l'agrémenter grâce à une brush, à un brush. Alors qu'est-ce que c'est que les brushes? On va prendre notre petit pinceau. Les brushes sont les formes de pinceau. Ici vous avez une série de formes d'origine. On va mettre ici, réinitialiser les formes, remplacer. Voilà, vous avez cette série de formes d'origine dans Photoshop. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les brushes et on va faire des gouttes de peinture en arrière-plan, très légères. Donc pour faire ça, je crée un nouveau calque sur lequel je vais travailler. Moi, j'ai une série de brushes que j'ai récupérées. Je vous invite à parcourir internet et à taper sur Google brush Photoshop pour retrouver des brushes gratuites et utilisables. Alors ça, ce sont toutes les brushes que j'ai récupérées ou certaines que j'ai créées que je peux maintenant utiliser. Donc on va prendre une brush de peinture. On va prendre je ne sais plus laquelle c'est, donc je vais essayer celle-là. Je les ajoute. Bon, ça sent des fleurs. On va essayer peut-être une mat brush. Non plus. Donc là, toutes mes brushes se rajoutent à chaque fois que je clique sur mes brushes, elles se rajoutent. On va essayer les... Bon, c'est pas grave, on va pas faire de la peinture vu que je me rappelle plus où sont passées mes brushes de peinture. Alors on peut charger les formes, mais bon là ça sera trop long. On peut charger les formes ici en allant dans votre dossier de forme de Photoshop. Alors pour charger une brush, comment on fait? On récupère le dossier de brush, une fois qu'on l'a récupéré sur internet, si on va en utiliser un qu'on n'a pas créé bien sûr. Pour le mettre, il suffit d'aller dans l'ordinateur, dans le dossier d'installation, donc ici, Adobe, Photoshop, paramètres prédéfinis, forme. Ici ce sont toutes les brushes que j'ai.
Donc il faut coller le fichier de brush ici, et il sera après exploitable dans Photoshop. Donc, nous, vu qu'on n'a pas, je trouve pas la bonne brush, je vais faire une brush, utiliser une brush standard, et puis on va faire une peinture vite fait. Je vais prendre celle-ci, je vais descendre à 10. Bon là je suis à la souris, hein. Normalement on s'amuse à faire des choses assez propres, assez jolies, plutôt à la tablette graphique. Ici on va faire quelque chose de rapide, un petit peu moins joli. On va descendre le flux à 50 pixels. On va prendre une couleur blanche. On va venir dessiner quelques coulures. On va faire un peu grosse. Ici, je vais en faire une grosse là. Je vais descendre mon diamètre à 7. Je vais en rajouter une petite ici, une autre ici, une ici, une petite tache là, je vais mettre une là, je vais mettre une ici, une ici. Donc voilà, avec la transparence là, vous voyez que on voit légèrement derrière les coulures. Là c'est pas très fin hein, ce que j'ai fait, et d'ailleurs pour affiner un petit peu le tout, je vais peut-être réduire l'ensemble. Je me suis un peu engagé sur un gros diamètre. Je vais réduire l'ensemble à 50%. Et je vais venir replacer les petites coulures, récupérer celles qui sont ici, la petite sélection, et les placer par là. Voilà. J'ai fait quelques coulures très rapidement, pas très détaillé, vraiment quelque chose de pas très propre, mais on pourrait faire beaucoup mieux je pense. Ensuite, ce que je vais rajouter maintenant, c'est l'intérieur du corps de la page. L'intérieur du corps de la page, on a ici le titre. Alors, on peut l'appeler intérieur, on peut l'appeler bloc central, tout dépend de ce qu'on veut faire à l'intérieur. Nous on va faire un bloc avec une visionneuse photo, une visionneuse tableau. Donc pour ça, je rajoute un calque et je vais créer avec toujours mon outil rectangle arrondi. Je garde mon diamètre à 12 que j'avais tout à l'heure. Et je vais sélectionner le même bleu que j'avais ici. Attention, il faut bien sélectionner celui qui est là en fait. Puisque l'autre, il y a une transparence dessus avec la pipette. Donc, je sélectionne en double cliquant sur la couleur, en copiant la couleur. Que je vais coller ici. Ok. J'utilise mes repères pour être bien calé. Et je vais venir faire mon bloc central qui va contenir l'intégralité de ma page ici. Alors, ce bloc bleu, je veux qu'il soit très clair. Je vais mettre une opacité à 25. C'est simplement un petit design de fond qui va encadrer ma visionneuse ici, mes petits tableaux en bas. Donc je crée maintenant ma grande visionneuse ici. On va faire ça avec un petit rectangle. On va prendre
le même bleu qu'on avait, toujours CTRL V, présélectionner l'élément dans mon bloc central. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Hop, oui, donc ça c'est mon bleu ici qui est dans mon bloc central. Hop, donc là, je fais maintenant un autre bloc. Alors je pourrais utiliser les repères si je veux vraiment ici être de façon précise, on va dire 50 pixels, 50 ici aussi, et 50, je vais faire mon cadre. Voilà, qui n'aura pas d'opacité. Je vais placer une en-tête de cadre par-dessus. Qui sera plus clair. Forcément, si j'ai mis de l'opacité, on voit pas. Qui sera plus clair. On va mettre tout même dans la piquette ce clair là, ça sera plus en adéquation. Voilà. Et ensuite, je vais placer un texte par-dessus. Peut-être réaliser un portrait à l'huile d'après photo. On a toujours la même typo que tout à l'heure, donc là on va changer ça, on va repasser dans une typo standard, on va repasser en Arial. Oups, passer en Arial. On va redescendre à 12. Ça reste un titre, on va le monter à 14, enfin c'est un sous-titre. Et on va reprendre notre bleu de titrage. Voilà. Je vais le mettre à 12 parce que c'est quand même assez grand. Je vais laisser en net. Je vais monter ça ici. Maintenant que j'ai mon titrage, je place ici mon tableau que je vais mettre en valeur. Donc je place mon tableau, on va prendre un tableau d'un artiste sur internet, c'est pour l'exemple. Alors plutôt que d'un artiste sur internet, vu que c'est un tuto, je vais prendre un tableau d'un de mes clients. J'ai le droit de diffuser. Pour ça, je vais aller sur le CD qui correspond. Voilà, on va prendre un tableau. Hop, on va récupérer un tableau plutôt long. On va récupérer ce tableau-là. Voilà. Voilà, je récupère le tableau, CTRL A, CTRL C, hop, je reviens, CTRL V, il est en grand format, plus de transformation manuelle, je passe à 20%, hop, j'ai mon tableau. Ok, ce tableau là, je vais lui faire un petit cadrage qui pourrait être appliqué en programmation, donc un cadrage de contour. Donc on pourra dans le découpage découper une ombre, découper un ombrage de contour.
On va faire ça, donc là je double-clique, là, pour aller dans mes styles, et je vais créer donc une nouvelle portée. On va mettre à 90 en angle, distance 0 pour qu'elle passe des 4 côtés, qu'elle ne soit pas vers le bas, ou vers un côté si on avait changé d'angle. Donc 90, 0. Je vais prendre ici la taille, je vais augmenter un tout petit peu, et puis je vais diminuer l'opacité à 50. Voilà, simplement pour légèrement mettre en valeur le tableau. Ok, maintenant que j'ai ça, j'ai mon tableau, je vais ici mettre le bas de ma visionneuse avec le titre du tableau, et puis par exemple une classification avec le vote des internautes avec des petites étoiles. Alors je crée un autre calque, un dossier, sous-dossier que je vais appeler titrage, tableau. Donc là, j'ai mis mon calque dedans. Ici, je vais nommer ça tableau. Je vais me repérer. Ici, barre, bon, titre. Ici, bon, ici, bon, calque, je repars sur la même couleur qu'en haut. Donc, je crée ici un titrage. Donc, ce titrage, comme ici, on va récupérer notre texte. Donc là, j'ai bien l'outil sélection automatique, ce qui me permet d'aller récupérer directement les éléments en cliquant dessus. Je récupère mon texte, je duplique, ok, je le mets dans le titrage tableau, au-dessus, double clic, du fond, titrage, et je vais désélectionner, prendre mon texte, shift, glisse, je le dépose là, titre du tableau, je vais enlever le petit capital, de majuscule, puisque c'est début de phrase, et appliquer une opacité de 50 pour le fondre avec mon fond. Ou alors je pourrais appliquer la même couleur avec la pipette ici, mais ce serait un peu trop fondu, donc il faudrait un petit peu tricher pour rehausser un petit peu la couleur, que ce soit lisible. À la fois discret mais visible. Ensuite je fais pareil, je duplique, ok, je viens placer ici le vote des internautes, que je passe sans ici, l'écriture en 100, pas qu'elle soit nette, l'écriture plus informatique. J'enlève mon gras, et je vais créer des étoiles. Alors plutôt que de les créer, je vais voir si on n'a pas déjà des disponibles ici. Non, elles sont pas disponibles. Pas d'étoiles dans Photoshop. Donc, je vais créer rapidement une étoile.
Très simple, on va faire avec l'outil forme, ou non, avec notre plume, on va faire ici un triangle. Shift, hop, ce triangle, on va le dupliquer, transformation manuelle, on va utiliser notre outil au milieu, on va utiliser, alors je sais plus comment ça s'appelle, notre mire. On va la placer, si on regarde ici pour bien faire les choses, dans les informations, on va la placer, ah, on voit pas, je me suis trompé, on voit pas, on va la placer ici, ce sera plus simple. Et là on peut faire une rotation, vous voyez qu'il y a une possibilité de faire des rotations autour de l'axe de notre mire. Ce qu'on va faire, c'est que nous on va faire une rotation soit à peu près droit, alors là c'est, voilà, hop, appliquer, je duplique, ok, transformation manuelle, je fais pareil, je vais me placer ça sur le côté, hop, appliquer, ok, dupliquer, transformation manuelle, on va placer ça, on va changer, je vais placer ça ici, on va changer d'axe, ouais, c'est pas bon. Là, on va placer ça à l'extrémité, voilà, à l'extrémité du triangle, je duplique, ok, transformation manuelle, je recommence, hop, je m'aperçois que mon axe est pas bon, mais c'est pas grave, le tout c'est que ce soit droit ici, et je vais revenir replacer au même niveau, ma pointe au milieu, pour bien vérifier mon travail, je sélectionne tout, voilà, je vois mieux, mon étoile a l'air pas trop mal, ok, du coup je pixelise l'ensemble, je fusionne l'ensemble, voilà, je viens finir ici mon étoile avec le pinceau, je peux repasser un sans que ce soit uni, ici, voilà, j'ai mon étoile. Mon étoile est faite, je vais la réduire, ça va être trop grande, je la passe à 10%, à 5%, voilà, appliquer, donc là elle a la couleur que j'avais précédemment sélectionnée. Moi je vais lui appliquer un style que j'ai déjà fait pour qu'on la voit bien quand même, ça va être ce style là. Alors ce style, au niveau des options, si vous voulez voir, l'ombre portée 90%, l'angle, distance 1, taille 1, c'est une toute petite ombre portée, une ombre interne en incrustation, opacité à 60%, 90 pour l'angle, distance 1, 0, 0, incrustation en dégradé, ici on est en normal, opacité 100, au niveau du dégradé si je clique, on a un jaune FCB11C, un autre jaune à l'autre extrémité, FED82A. Ok. Et enfin, on a un contour en taille 1 à l'extérieur,
mode de fusion normal, avec un dégradé orangé, E58100, et un autre dégradé orangé un peu plus clair, FF9314. Ce qui va nous permettre, comme vous voyez ici, d'avoir un orangé clair à l'extrémité, un jaune clair en haut, comme si un éclairage lumineux venait d'en haut, et ici un orangé plus foncé sur le contour et un jaune plus foncé, comme si on avait un ombrage. C'est d'ailleurs qu'on a un très léger ombrage ici pour un peu soutenir le tout. Ok, on place notre étoile ici, on va dupliquer, on passe à côté, on duplique, on passe à côté, on duplique encore. Et cette quatrième étoile, pour l'exemple, on va lui changer son style. On va lui faire un style incrusté, comme si c'était un petit peu incrusté dans la page. Alors, je sais pas si je l'avais voilà, je l'avais ici. Alors, il y a celui-là par exemple. On pourrait faire un style comme ça aussi. Moi je vais plutôt faire un style incrusté, mais peut-être pas aussi incrusté ou flou que celui-là. Alors je vais le faire je vais le refaire complètement. On repart de zéro. Alors comment on va faire? On va lui mettre déjà une incrustation de couleur blanche. Alors, on voit ce qu'on fait. On pas active l'effet. Donc là il y a mon étoile, incrustation de couleur blanche. On lui fait un contour. Ce contour je passe à 1 pour qu'il soit fin. Je vais lui faire un contour. Non, je vais pas lui faire un contour justement parce que sinon ça va être trop incrusté. On va simplement lui mettre une ombre interne. Voilà, avec un angle qui n'utilise pas l'éclairage global à 90. Et ici, on va mettre l'ombre de la couleur bleu foncé qu'il y a ici, voire même ce bleu là. Donc, et on va légèrement jouer sur la taille pour un petit peu affiner notre étoile incrustée. On va mettre comme ça, 2, voilà. Ok, donc on a notre étoile ici non sélectionnée, non remplie. Maintenant que j'ai fait mon titrage des tableaux, vote des internautes avec les étoiles, je vais faire des boutons ici pour passer d'une photo à une autre. Alors pour passer d'une photo à une autre, on va faire un petit bouton, toujours dans le bloc central. Je crée un autre dossier, sous-dossier que je place ici, bouton, et je vais faire des boutons à chaque extrémité assez arrondi, on va mettre à 20. Comme ça, qui seront coupés à ce niveau-là. J'en fais un et le deuxième en fait sera dupliqué ici. Je pixelise, j'applique mon effet identique à celui de mon bouton qui est ici. Voilà. Je coupe maintenant. Je coupe pas parce que si je coupe maintenant en fait, on a l'effet qui s'est appliqué et on a une petite ombre ici. Moi je veux pas cette ombre, donc si je veux pas cette ombre, je vais en arrière, je pixelise mon objet, mais comme il est déjà pixelisé, ce que je veux faire en fait, c'est lui appliquer les effets de façon définitive, sans qu'il soit changeable ici. Pour ça, la petite manip à faire, la petite astuce, c'est de créer un autre calque, de le placer en dessous,
faire un clic droit et de fusionner le bloc inférieur. Maintenant on a notre effet qui est définitif. À partir de là, quand je vais faire une modif dessus, je ferai une modif sur mon bouton définitif. Il n'y aura pas l'effet qui sera réappliqué avec l'ombre qui contournait des deux côtés. Voilà. Bouton fond. Je fais ma flèche. Avec l'outil des formes, on a une flèche ici qui va très bien. Je vais même prendre celle-là. Je fais une flèche que je vais mettre dans un bleu identique à mon texte. Je la pixelise et je vais avec ma gomme une forme de 40 sans dureté ici, simplement venir prendre le bout de ma flèche en effaçant et j'arrive. Voilà, mon bouton droit est fait. Je duplique, donc ici je peux appeler bouton droit. Je duplique mon bouton et je fais un bouton gauche. Pour avoir le même bouton, comment faire? On récupère notre dossier qui contient le bouton qu'on a dupliqué. Transformation manuelle, symétrie horizontale. OK. On déplace avec Maj, Shift. De l'autre côté, l'autre extrémité, on a nos deux boutons. On pourrait faire des états de ces boutons. On pourrait s'amuser par exemple à faire un dupliqué, un deuxième état pour ce bouton qui serait une lumière externe. Dans les tons bleu. Et changer ici la couleur en noir ou plutôt en bleu gris. Et donc j'aurai mon bouton inactif et mon bouton actif. Voilà, ça c'est un détail. Je ne fais pas pareil pour l'autre côté, mais on peut faire la même chose. Ensuite je continue en faisant la suite de ma visionneuse. Donc là c'est l'affichage grande taille de ma visionneuse. Je vais maintenant faire juste en dessous un autre dossier, détail visionneuse, un cadre qui va contenir mes tableaux ici dans un bleu plutôt identique au haut parce que là on a beaucoup de clair. On va commencer à couper un petit peu notre couleur pour un peu rehausser le tout. Donc voilà, on prend ce bleu, et on fait des petits cadres. Je vais faire des petits cadres clairs. On peut maintenir la touche Shift pour avoir quelque chose de proportionnel, ou alors on relâche Shift et on fait un rectangle non proportionnel. Moi je vais garder un rectangle proportionnel. Je vais faire un carré ici, que je vais mettre blanc. Je vais placer ici. Qui contiendra, ce sera une vignette de mon tableau en fait. Je vais même le descendre un petit peu. Je vais garder la même taille et grossir légèrement
clic droit, transformation, en fond de tableau ici. Je vais pouvoir mettre un titre par-dessus ou en dessous. Moi je vais mettre par-dessus. Voilà, donc j'ai ma forme. Cette forme, je vais la diffuser à 50% de l'opacité. Et je vais rajouter un tableau. Donc on va réutiliser pour notre exemple ce tableau. Je vais bien placer par-dessus. Je réduis. 10. On a encore de l'espace. 15 peut-être. Voilà. Attends que je m'enlève l'effet qui soit plus visible. J'ai mon tableau. Je vais rajouter ici le titre. Alors pour éviter d'à chaque fois refaire la majuscule ici, il me semble que dans Photoshop, en passant par paragraphe, ici vous avez césure. Et césure, je crois que c'est la première lettre en majuscule. Si je ne me trompe pas. Bah, si je me trompe, c'est pas ça. Ne me l'a rien dit. Ça fait titre du tableau. Alors je réduis là mon espacement. Je réduis la taille. C'est juste un titrage nominatif. On va mettre à 10. Et puis on va centrer le tout titre du tableau. Donc, je sélectionne mon titre, je le déplace. Je le centre. Et je vais maintenant utiliser cette vignette et la dupliquer pour faire l'exemple de ma visionneuse. Donc ici j'ai le titre, j'ai mon tableau. Je crée un nouveau dossier, tableau 1. Et je viens dupliquer avec le fond à l'intérieur. Et je viens dupliquer le tout, clic droit, dupliquer le groupe. Je peux m'amuser à les renommer si je veux personnaliser, par exemple mettre pour le client ses propres tableaux. Donc ici on va dire 6 tableaux différents qui vont être présentés sur le design du client. Ou bien ici pour notre exemple on va mettre 6 tableaux identiques, on va juste faire une duplication et changer le nom de chaque dossier. Donc je duplique, tableau 2. Je pourrais aussi avec les règles espacer de façon identique chacun des tableaux. Donc par exemple poser ma règle et ici mettre un espacement de 10, 20, 24, on peut aller jusqu'à 25. Donc j'enlève le magnétisme. Si ici vous voyez que votre règle a tendance à sauter, il faut aller dans affichage magnétisme, qui vous permettra d'avoir une souplesse de mouvement pour vos règles. Donc je vais ici poser mon espacement à 25 pixels. Et je peux maintenant prendre mon tableau, aller dans l'affichage, remettre le magnétisme, et revenir coller mon tableau, CTRL Z. Je fais la touche Maj pour glisser sur le côté. Vous voyez que le tableau se colle à ma règle. Je vais pas le faire pour chacun. Là on va aller plus vite. Je vais simplement les coller. Avec Shift toujours.
approximativement avec le même espacement pour les 6. Numéro 5 et numéro 6. Là, je me rends compte que sur ma droite, j'ai un espacement beaucoup plus grand. Donc on va affiner le tout rapidement. Je vous invite à le faire proprement avec les règles. Ici, on va à l'œil agrandir les espacements. Pas tant que ça en fait. Si on veut tout rentrer comme il faut. Donc, je peux maintenant enlever cette règle. Ne sert plus. Ça va aussi. Donc, je descends sur le côté et le compartiment des règles. J'ai mes tableaux à peu près centrés les uns les autres. Je peux passer à l'étape suivante, c'est-à-dire rajouter ici un petit liseré jaune de la même teinte que mes étoiles pour avoir un ensemble de couleurs, une gamme de couleurs identique sur la totalité du site. Donc je vais cadrer mon bleu ici avec du jaune, avec un trait jaune. Pour faire un trait jaune, on peut utiliser ici l'outil trait, utile pour faire des traits. Et je vais venir soit en zoomant, si je vois pas très bien, soit à 100% si j'ai un grand écran, pour une bonne vision. Mais moi je préfère zoomer pour que la précision soit plus définie. Donc je vais venir faire mon trait, non pas de cette ligne, pardon, mais de cette ligne ici, cette ligne de départ, et je vais venir jusqu'à l'autre ligne. Mon trait a été fait d'une largeur, enfin d'une épaisseur d'un pixel. Le trait étant fait, je vais lui mettre, comme mes étoiles, le même style. Alors pour éviter de venir rechercher votre style si vous en avez beaucoup, je vous invite à, avec la sélection automatique, cliquer sur votre style précédemment réalisé, qui est ici, le copier, revenir sur votre trait, droit, coller le style. Donc on a notre style, mais il est trop épais par rapport à ce que je veux faire. Moi je veux faire quelque chose de beaucoup plus fin. Pour ce faire, je vais enlever le contour, enlever l'ombre portée, foncer en fait la couleur, mais au final je vois que ce que je veux faire, ça sert à rien que je colle le style, donc je vais tout simplement enlever mon effet, donc ici je peux le cacher entièrement avec l'œil pour qu'il soit plus visible, et simplement changer la couleur de mon trait d'origine avec le jaune que je veux. Donc là ça m'a permis de voir comment cacher et afficher chacun des effets. Donc je peux voir que j'enlève le contour, j'enlève le dégradé, j'enlève l'ombre interne et j'enlève l'ombre portée. Si j'enlève tout, autant enlever carrément l'effet.
L'utilité de pouvoir enlever ces effets et les rafficher ici, c'est par exemple si vous avez un bouton comme celui-ci qui a des effets et qui utilise d'autres effets pour un rollover ou des boutons actifs ou inactifs, il vous suffira de cliquer sur l'œil correspondant. Donc maintenant, je désactive mon effet, je reviens sur mon trait et je vais avec la gomme effacer chaque extrémité. Je sélectionne ma gomme, mon trait. Là, je m'aperçois qu'il y a une petite icône ronde qui m'avertit que je ne peux rien faire et qui me propose de pixeliser le calque, ce qui va me permettre de travailler sur mon calque, auquel cas mes effets seront inclus dans mon calque. Ils ne seront plus affichables ou modifiables. Ils ne seront plus affichables ou modifiables. Ok. Je me suis trompé. Donc, ils sont toujours affichables ou modifiables. Mais moi, je ne veux pas qu'ils soient affichables ou modifiables. Pour ce faire, je crée un calque supplémentaire. Je passe en dessous. Je fais un clic droit sur mon calque supérieur trait, qui contient mes effets. Et je vais fusionner avec le calque inférieur qui était vide. Maintenant, il n'y a plus d'effets. S'il y en avait, ils sont aplatis sur le calque. Et je peux venir tranquillement effacer mon trait et lui faire des modifications. Je lui fais des modifications. Donc là, je vais prendre ma gomme, je vais la mettre à 10 pixels. Je vais lui mettre un flou à 50%. Je vais monter à 30 pixels parce que je veux quelque chose d'assez diffus. Et je vais effacer, en faisant quelques clics, la bordure. Pareil de l'autre côté. J'efface la bordure. Comme ça, j'obtiens un dégradé de mes côtés. Un dégradé ou un fondu. Alors, je pourrais les faire plus fort, plus grand. Si par exemple, je montais ici mon diamètre à 50, en appuyant, mon fondu est plus long. Pas trop la différence ici. On va le faire un petit peu plus. Voilà, mon fondu est plus long. Puisqu'ils se font du centre de la mire de mon diamètre jusqu'à l'extrémité. Je reviens, CTRL Z, je vais faire ce que j'avais. CTRL ALT Z si on veut revenir plusieurs fois en arrière. CTRL Z on revient une fois, CTRL ALT Z on revient plusieurs fois. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est que Photoshop est bloqué au départ à un certain nombre de fois pour lesquelles vous pouvez revenir en arrière avec CTRL ALT Z. Petite astuce, chose à savoir aussi, en allant dans les préférences de Photoshop et dans gestion des fichiers performance et dans performance, pardon. Ici on a l'historique et le cache. Donc l'historique c'est le nombre de fois dans lequel vous allez pouvoir revenir en arrière. Le nombre d'opérations qui sont enregistrées dans votre historique. Donc en fonction de votre ordinateur et du nombre de fois que vous désirez revenir en arrière, il vaut mieux saisir un historique d'au moins 40 et pas 20 parce que souvent on peut aller bien 20 fois en arrière. Avec 40 déjà ça commence à être peu raisonnable. Après si vous avez beaucoup de mémoire, vous pouvez même monter à 100
mais je les conseille de monter à 1000 parce que là, la mémoire va être saturée. Je vais mettre ça à 50. Ok. J'ai maintenant fait mon trait. Le changement, le changement trait. Ce trait là, je vais le réutiliser pour le mettre en dessous de mon cadre bleu. C'est très copieux, très bleu. La sélection automatique pour pas sélectionner le fond du cadre. Comme ça, je suis bien sur mon calque sélectionné. Je clique gauche, Shift, avec Shift, et je glisse en bas. J'ai mon deuxième trait. Maintenant, on va faire le bas de la page. Pas le pied de page. Le pied de page, de toute façon, ici sera très simple. Ce sera un pied de page avec le nom de l'artiste plus les droits. Ça sera vraiment pas compliqué. On va venir juste après. Donc ici, je vais faire le bas de ma page d'accueil avec un bouton pour voir la galerie, un bouton pour faire un lien vers le site et un bouton d'inscription au site. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut s'identifier à ce site. Donc, je ferme ma visionneuse. Je suis toujours dans mon bloc central. Je vais rajouter un dossier qui va s'appeler lien bas. Et en pluriel. Je pourrais mettre lien bas ou même bouton bas. Alors si je voulais vraiment incrémenter le fait que je sois dans le corps, je pourrais dire corps bouton bas. Et puis de toute façon je me suis trompé parce que là c'est le bloc central. Bloc central. Donc mon corps bas, il va venir en bas de mon corps. En bas du bloc central. Ainsi que ma visionneuse doit venir au-dessus de mes boutons du bas. Voilà. D'ailleurs les bleus sont sortis. Ils sont sortis parce que j'ai mon corps ici. J'ai des éléments ici. Vous voyez ici l'arrière-plan du fond qui devrait se trouver en bas de mon corps central. On va ressortir les couleurs. Voilà. On va passer par-dessus. J'affichais le fond en dessous de la visionneuse et du tableau, non pas au-dessus. Maintenant que c'est fait, on va faire le bouton. On réduit notre bloc central. On va dans le dossier bouton du bas. Ici, puisque je l'ai pas mis au lieu. Bouton du bas. On y rajoute un calque sur lequel on va faire notre bouton. Donc, je vais faire un bouton du même style que mes cadres de tableau, avec la même couleur. Ça, je peux utiliser la pipette, sélectionner la même couleur.
Ensuite, je vais prendre ici l'outil camp, afficher mes règles, mes extras. Extra, c'est les règles, ce qui s'ensuit. Donc j'affiche, et je viens sur ma bordure faire un rectangle qui va me mettre mon lien vers ma galerie. Donc ça va être un bouton spécifique pour les battrages. Donc j'en fais un premier ici, j'en fais 3. En fait je vais en faire un seul, ensuite je le dupliquerai, je changerai l'intérieur. Ça m'évite de faire 3 fois le travail. Donc continue. Ce bouton je vais double-cliquer ou passer par FX of Infusion et ajouter un contour un pixel en morceau bleu. Je vais faire un contour centre qui me permet, si on zoome, de voir qu'à l'extérieur ça m'étale un petit peu mon contour de pixel. Au centre, sur la hauteur, ça me fixe. Alors ici c'est pas très propre, on peut voir que c'est plus clair en bas. Si on veut vraiment quelque chose de très propre, il faudrait faire le contour manuellement. Mais là, on peut voir qu'à 100%, c'est quand même relativement cool. Donc on va laisser comme ça. Ok. Je place un texte de couleur bleue comme mes titres en haut. Les titres le bouton en haut. Donc je sélectionne d'abord accueil. Je récupère la couleur ici, CTRL C. Je reviens en bas. Je crée un texte. Alors, je pourrais passer moi je passe souvent par caractère ici, mais on peut aussi changer la couleur et diverses informations ici pour les caractères ou autre. Donc, je clique, CTRL V, OK. Mon texte comme ça est devenu même bleu que le texte du point accueil. Et je vais taper le titre du bouton voir la galerie. J'enlève la sélection automatique, je récupère le texte, je vais le placer ici. Alors je vais le laisser à gauche parce que je vais faire ici une petite icône. Ça me permettra d'avoir un bouton stylisé et en adéquation avec mon jaune que j'utilise ici et ici. Donc, je fais mon icône. Alors là, la typo, bon, elle me va, hein, pour l'exemple. Je vais regarder la même typo que j'avais ici. Un bouton. Et maintenant, je crée ma petite icône. Alors dans la galerie, on va faire un petit tableau ici. Une icône d'un petit tableau. Donc je vais faire ça avec un rectangle. Je commence à travailler sur du blanc. Un petit cadre. Je pixelise ensemble. Je vais maintenant prendre une petite sélection ici. L'autre à l'intérieur. Supprimer. Voilà, j'ai le bord de mon cadre. Je vais faire ici, à cet endroit-là, en laissant l'espace d'un pixel sur un nouveau calque, un effet comme mon arrière-plan un petit peu brouillé.
Pour ça, j'y mets une couleur. On va passer sur le noir. Je garde ma sélection. Alors je peux garder, si j'ai enlevé ma sélection, là, je vais enlever ma sélection. Je peux la récupérer en faisant CTRL et en cliquant sur le calque correspondant. Ça récupère la sélection. Maintenant je vais y mettre donc un filtre de bruit, ajout de bruit. On reste en monochromatique. On va mettre un bruit avec des distinctions noir blanc bleu. Ok. Je reste sur mon calque. Image, réglage. Teinte de saturation. Et là, je vais venir saturer l'ensemble. Non, je ne voulais pas faire ça. Image, réglage, remplacement de couleur. Et là, je vais venir sélectionner. Donc là, on a la palette remplacement de couleurs qui nous sert à remplacer les couleurs, comme son nom l'indique. Et donc, grâce à la tolérance et à ma pipette, je vais pouvoir venir sélectionner les blancs. Alors, ici, on a un aperçu. Donc, je prends les blancs. Et je vais monter ma tolérance pour que ça prenne le plus de blanc possible. C'est blanc. Je vais les changer. Une couleur un peu plus grise. Ok. Ok. 25. Voilà. Maintenant, ça, je vais le fusionner avec mon calque derrière. Fusionner le calque. Les deux sont liés maintenant. Et je vais vérifier ce que ça donne avec le même style que mon étoile. Alors si on voulait éviter de chercher comme ça à la main, vous n'avez pas envie de zoomer. Là moi je l'ai pas fait parce que je savais pas où c'était. Et vous avez la possibilité d'aller dans navigation en haut, qui vous permet de vous déplacer dans la page de la même façon et d'aller directement à l'essentiel. Donc on va sur nos étoiles, sélection, sélection, du copie style, copier, et je reviens ici, je sélectionne, je sélectionne automatique, coller. L'effet escompté n'est pas exactement ce que je voulais, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est simplement enlever l'effet quelques instants pour rajouter un petit détail à mon tableau. Je vais rajouter avec l'outil crayon qui se trouve ici, une format pixel blanc. Ici. Je vais rajouter une petite ficelle à mon cadre. Avec ici une sorte de petit crochet. Pour que quand on regarde à 100%, on a l'impression que ce soit un tableau accroché. Donc j'affiche mon effet. L'avantage de l'effet et du style, c'est qu'il s'applique à l'ensemble de mon dessin. Maintenant que c'est fait, si je veux ici effacer mon contour
soit transparent. Je vais donc créer un calque. Je mets tableau, icône, tableau, et je vais venir sélectionner ce que je veux effacer. C'est ici, 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 et ici. Voilà. On va à 100%. Et on a un petit tableau, une petite icône de tableau. Je vais maintenant sur mon bouton du bas créer un dossier bouton galerie. Je dépose ensemble. Dans mes boutons du bas, j'ai le bouton galerie. Je le duplique. Bouton. Voilà. Un lien. On va mettre juste bouton lien. Et je viens le déplacer, Shift, au centre. J'ouvre. Mon paragraphe est centré, donc ça c'est déjà une mauvaise idée, j'aurais dû le mettre aligné à gauche. On va éviter de le faire maintenant. Éviter de rebouger mon bouton ici. En fait ça permet donc, comme on voit en haut, d'écrire directement depuis la gauche. Ici je veux une autre icône, donc je vais faire une autre icône. Je vais faire une icône, un petit bout de papier, une sorte de post-it. Je vais faire un lien. Donc cette icône j'en ai plus besoin. Je prends mon petit carré. Ok, je viens avec une petite sélection, clic droit, transformation manuelle du tracé. Ici j'ai maintenant la possibilité de faire des rotations de l'objet que je vais créer. Soit je le fais à la main, soit ici avec précision je peux donner un angle, je vais dire moins 45. Mais avant de faire ça, pour faciliter les choses, non c'est bon, moins 45, ok. Là on va faire un autre carré, par exemple, qui va venir ici faire une pointe. En fait on va faire une pointe à notre rectangle. Pour ça, je pars d'un côté, je vais vers l'autre, et j'ai ma pointe. Ok. Donc ça, je le fusionne. Pour pouvoir le fusionner, je le pixelise. Je pixelise le deuxième. Je fusionne. J'ai ma pointe. Et je viens faire un petit cercle ici. Ce cercle va me servir avec l'outil contrôle, avec la touche contrôle, dessus, avoir une sélection. En fait, je vais reprendre ma forme de base, je peux faire supprimer. Cette forme qui m'a servi de sélection, je peux aussi la supprimer. J'ai maintenant un cercle en haut de mon petit post-it. Ce post-it, j'y applique mon style et je viens le placer comme je le souhaite. Alors là, il est quand même plus gros que... Là, c'est pas mon style. Il est quand même plus gros que le tableau à côté. C'est pas le bon style.
Je fais sélection automatique, je récupère mon style ici de l'icône, il n'y a plus de style parce que je l'ai aplati, donc je reviens sur mes étoiles, copier, je vais ici, sur une forme post-it, coller, là j'ai mon style actuel. Et je viens réduire un petit peu l'ensemble, donc pour faire ça, sélection, clic droit, transformation manuelle, j'ai bien mon post-it de sélectionner, je réduis mon ensemble à 80, bon, on va avoir à peu près la même taille que mon tableau à côté. Je vais le mettre à 110. Voilà. Appliquer. Ok. 100%. Contrôle moins. Et je vais faire le troisième bouton. Alors là, après réflexion, ma couleur de bouton, je la trouve un peu foncée, donc je vais simplement utiliser plutôt ce bleu là. Un bleu un peu plus clair. Réflexion personnelle. Je vais éclaircir le tout. Je clique dessus, ok. Donc j'ai la sélection automatique, je vais sélectionner directement mes deux boutons. Donc je mets de couleur en deux clics. Là, je resélectionne mon bouton faire un lien, je duplique le dossier, groupe, et je mets le bouton inscription, qui m'enverra vers la page inscription. Page de la sélection automatique, je l'ensemble, je viens caler sur le repère, voilà, ici c'est pas très bien calé d'ailleurs, voilà. J'ai notre bouton, le troisième, on va le finir, inscription, post-it c'est notre de jaune, ici on va faire une flèche, toute simple, et puis faire un lien devient inscription, et vu qu'on a aligné à gauche, c'est bon. Je fais ma flèche, avec l'outil forme personnalisée ici. Je peux sélectionner n'importe quelle flèche faite. Moi je vais utiliser celle-là. Disponible dans Photoshop. Et je vais mettre ici une flèche. Alors, soit j'utilise aucune touche et là les formes sont aléatoires. Donc je vais faire une flèche que j'indique. La taille, la longueur, la largeur de la flèche. CTRL Z, soit j'utilise la touche Maj quand je fais ma flèche et là elle va être toujours proportionnelle. Moi ce que je veux, c'est qu'elle soit un peu plus longue. Hop. Je relâche l'image. Voilà. J'ai ma flèche. J'ai toujours mon style qui doit être copié de la dernière fois en mémoire. Donc clic droit, je colle, mon style s'applique. J'ai ma flèche qui va être quand même un petit peu grande par rapport aux autres. Ici, une longueur. Je ne l'ai pas respecté sur cette flèche, donc on va essayer de la respecter. Je retrouve ma flèche. Je reviens en arrière, CTRL ALT Z, CTRL ALT Z, encore. Je récupère mon outil forme qui est sur la flèche. Et je vais faire la flèche à partir de l'icône précédente. Ça ne permettra d'avoir une proportion plus juste. Voilà. Je place la flèche. Clic droit sur le calque. Coller le style. C'est bon.
j'ai mes 3 boutons en bas de page. Je pourrais faire des états à ces boutons, mais je vais pas les faire ici pour l'exemple, puisque maintenant on sait faire des états aux boutons, puisqu'on a vu ça sur le header. Je vais simplement finaliser l'ensemble du design de ce site par le pied de page, qui ici va être sommaire, c'est-à-dire on va marquer tout droit réservé à prénom, nom, artiste. Pour ça, je reviens là, je ferme mon dossier, je ferme mon corps, mon dossier de haut de page, mon dossier de corps, et je vais aller sur le dossier que j'ai créé au départ, pied de page, et je vais y mettre un texte de couleur bleue. C'est pas majuscule, réservé à prénom, nom, artiste, peintre. Alors, prénom, nom, artiste, peintre. Je vais changer légèrement la couleur. Voilà, pour réserver on va plutôt de coupure. Voilà, ça ressorte un peu plus sur notre artiste peintre. Et là on va changer la taille puisque c'est un pied de page. On va passer ça à 11 pixels en 100 et sans espace. On va remonter l'ensemble ici. Si on veut vérifier que ce soit centré par rapport à la droite et à la gauche de notre page, on peut toujours utiliser les règles, calculer l'espace qu'il y a là, l'espace qu'il y a ici, avec une deuxième règle, et tomber sur le même espacement des deux côtés. Donc, pour l'exemple, je laisse ça à notre œil. Donc, j'affiche avec l'affichage, j'enlève les extras, je regarde, j'ai fini le design de mon site sur la page d'accueil. Je vais maintenant passer à la page de présentation.